Et si un jour, vous entriez dans un village où chaque maison semble avoir été abandonnée en pleine vie quotidienne, les repas encore fumants sur les tables, les jouets des enfants éparpillés au sol, des vêtements suspendus au fil à linge, mais aucun être humain, pas un souffle, pas un cri, pas même une trace de fuite. Ce que je vais vous raconter ce soir n'est pas une légende inventée pour vous faire peur. Non, c'est une histoire réelle et son mystère demeure aujourd'hui encore entier. Bienvenue à Auerwerde, le village qui a disparu. Nous sommes en 1923, au Brésil. Auerwerde est un petit village paisible, environ 600 habitants, isolé, entouré par la forêt dense et humide de l'Amazonie. Un matin, des voyageurs passent par la région. Fatigués, ils décident alors de s'arrêter au village, mais ce qu'ils y découvrent restera gravé dans leur mémoire. À première vue, Auerwerde ressemble à n'importe quel autre hameau. Des cabines de bois, des maisons modestes, des rires d'enfants qu'on s'attend à entendre. Mais dès qu'ils y mettent les pieds dans les ruelles, une sensation glaciale les envahit. Le silence est total. Les voyageurs frappent alors à la porte. Rien. Ils entrent dans les maisons, une par une. Et là, c'est l'incompréhension totale. Les assiettes sont encore sur les tables, comme si les habitants s'étaient levés au beau milieu d'un repas. Des vêtements sont soigneusement pliés sur les lits. Des outils sont posés, abandonnés, en plein travail. Dans une maison, une casserole encore chaude repose sur le feu éteint, comme si quelqu'un avait quitté la pièce quelques secondes plus tôt. Mais personne, pas une trace de lutte, pas de corps, rien. Le village est vide, très vide. Ce qu'ils découvrent ensuite glace le sang. Dans la petite école du village, les pupitres des enfants sont encore ouverts, leurs cahiers remplis de devoirs inachevés. Et sur le tableau noir, une phrase écrite à la craie qui semble résonner comme un avertissement. Il n'y a pas de salut. Ces 4 mots laissés derrière sans explication. Le seul indice dans ce village fantôme. Comment expliquer une telle disparition? Certains avancent l'idée d'un exode volontaire, la peur de bandits, de mercenaires ou même de guerre politique. Mais alors, pourquoi tout laisser derrière soi? Les repas, les objets personnels, même les animaux du village avaient été abandonnés. Mais d'autres parlent d'un massacre invisible, orchestré par une force armée, surnaturelle, mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Puis viennent les hypothèses les plus inquiétantes encore. Certains affirment avoir vu les nuits précédentes des lumières étranges dans le ciel, comme des halos mouvants. D'autres parlent de voix entendues dans la forêt, de murmures qui appelaient les villageois, un à un. Depuis cette disparition, Auerwerde est devenu un lieu maudit. Les habitants des villages voisins refusent de s'en approcher. On raconte que, la nuit, des lanternes s'allument toutes seules dans les ruines. Des silhouettes passent devant les fenêtres des maisons vides. Et que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre des rires d'enfants venant de nulle part. En 2015, une équipe de documentaristes décida de braver la malédiction et de filmer le village. La nuit tombée, leurs caméras captèrent des anomalies, des ombres mouvantes, des voix en portugais,
L'une des phrases enregistrées reste alors gravée dans l'esprit de ceux qui l'ont entendue. Ayudemnos, aidez-nous. Personne n'a jamais pu expliquer ce phénomène. Était-ce un écho du passé ou les voix des 600 âmes perdues, prisonnières dans une autre dimension pour l'éternité? Le mystère de ORVRT n'a jamais été résolu. Était-ce une fuite, une malédiction, une expérience militaire ou quelque chose d'encore plus sombre encore, venu d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, si un jour vous décidez de voyager au Brésil, souvenez-vous, il existe un endroit où le temps s'est arrêté, un endroit où 600 habitants se sont volatilisés et où peut-être leur voix vous appelle encore et encore. Alors, oseriez-vous passer une nuit à ORVRT ?